Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Zawan Family. Nous sommes une famille de 5, un papa, une maman et 3 enfants. Mélina, presque 10 ans, Yasmine, 6 ans et Imran, 20 mois. Pour notre première vidéo, on aimerait bien aborder avec vous la question de la gestion des enfants pendant ce temps très particulier qu'est le confinement. On veut vous partager nos idées, notre organisation, nos activités. Allez, c'est parti! Après plusieurs jours de tâtonnement, on a vite compris qu'il allait être très important d'établir tous ensemble un déroulement de la journée et un emploi du temps approximatif. De par mon métier, parce que je suis enseignante en maternelle, je sais que le fait de ritualiser la journée va permettre à l'enfant de se sentir en sécurité et également de développer son autonomie. Et pour nous les parents, c'est aussi très rassurant parce que ça nous donne des axes à suivre et ça nous donne un cadre. La première chose serait de se lever et de se coucher à peu près aux mêmes horaires pour respecter un rythme régulier. Avec les enfants, on s'est posé devant l'ordinateur et on a essayé d'établir une journée type de confinement école à la maison. C'est très important d'impliquer les enfants dans cette procédure. De cette façon, ils s'engagent à respecter. C'est comme un contrat. On prévoit un emploi du temps pour la semaine approximatif, genre tel jour on fait un gâteau, tel jour on fait de la peinture ou du sport, tel jour on fait cette activité, mais tout cela, c'est sans se mettre la pression. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on le repousse au lendemain. Moment jamais de prendre le temps pour faire les choses, se poser, expliquer, échanger avec nos enfants. On déculpabilise de tout et on ne s'amuse pas à jouer à la mère parfaite. On affiche tout ça dans la pièce à vivre de la maison. J'ai prévu également 9 activités pour mon petit loulou Imran. Allez, c'est parti pour l'école à la maison. Donc, Yasmine est en grande section et Mélina en CM1. Alors, pour Mélina, la maîtresse envoie tous les jours le travail et la correction de la veille. Donc, c'est assez simple. Je fais la correction avec elle. Mais pour le travail, elle est quasiment en autonomie. Quand elle bloque, elle vient me voir et je l'aide. Mais elle est quasiment en autonomie. Pour Yasmine, la maîtresse envoie des petites fiches de travail. Voilà, bon, pour moi, j'estime que c'est pas suffisant pour elle, donc je complète avec une méthode de lecture. Donc c'est la méthode Chute Jolie. C'est une méthode de lecture que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée en classe. Elle est basée sur la compréhension. Voilà, c'est ce que j'aime bien avec cette méthode. On travaille à travers des albums de littérature de jeunesse. Donc c'est pas une méthode purement syllabique où les enfants doivent répéter des syllabes toute la journée. Là on part vraiment sur la compréhension. Et il y a de la globale bien sûr, il y a toujours un peu de global dans les méthodes de lecture, mais moi c'est ce côté compréhension qui m'a beaucoup plu. Et Yasmine elle est en grande section certes, mais bon j'en ai parlé avec la maîtresse, puis elle m'a dit qu'elle était prête pour la lecture, donc je me suis lancée. Et cette méthode est super pratique parce qu'il y a le cahier d'écriture, le cahier d'exercice qui va avec. Imran, pour lui, ce jour-là, c'était activité de jeux en bois. Il avait une boîte d'activités de jeux en bois et un puzzle en bois avec les animaux de la ferme. Ensuite, c'était l'heure de la récréation. Alors Imran
et Yasmine sont sortis en premier, mais Lina les a rejoints un peu plus tard. Donc ils ont joué, puis à midi, on a préparé le repas, ils ont mangé, Imran est parti à la sieste. Et ensuite, avec les filles, on a fait des petits exercices de relaxation. Il y a plein de petits exercices de relaxation sur YouTube. Et ensuite, c'était le moment du temps calme. Alors le temps calme chez nous, c'est chacun dans sa chambre, chacun dans sa pièce. Et on est dans son lit, on lit un livre ou on se repose, au choix. Après le temps calme, c'était l'heure du goûter, donc les enfants sont descendus et puis ils ont cherché à goûter, donc on a goûté en famille. Après le goûter, comme activité, les filles avaient choisi la réalisation de slime. Ce n'était pas une réussite, mais elles se sont bien amusées. Après tout ça, on a attaqué la préparation du repas, le repas d'Imran, les douches, notre repas, la préparation du coucher. On s'est tous mis au lit. Ça peut passer pour des banalités, mais je pense que le confinement, c'est aussi l'occasion d'impliquer les enfants au maximum dans les tâches quotidiennes de la maison, comme la préparation des repas, mettre la table, remplir le lave-vaisselle, aider au ménage, entamer des grands rangements de printemps. C'est l'occasion de leur faire prendre conscience de toutes les tâches qu'il y a à faire dans une maison pour qu'elle tourne. Alors, étant donné qu'on est moins stressé par le temps, on peut justement prendre ce temps pour leur apprendre à être responsable. Pour les plus petits, ça va être l'occasion de les pousser vers l'autonomie, les laisser manger seuls, même s'ils en mettent partout, la propreté, leur lire beaucoup de livres et observer des images pour développer le langage. N'hésitez pas à responsabiliser les plus petits, à ranger leurs affaires, débarrasser, se déshabiller, s'habiller. Depuis le confinement, Imran commence à manger seul et à boire seul. Il gère de mieux en mieux les morceaux. Je pense que la prochaine étape sera le pot. On profite pour mettre tout ce temps à profit pour les faire grandir en fait. Et les enfants, j'ai remarqué qu'ils adorent participer à tout cela. Ils ont l'impression qu'on leur fait confiance. Vous allez être étonnés de voir à quel point ils rentrent dans le jeu et combien cela peut vous soulager, vous les parents. Alors nous, on fait beaucoup la cuisine dans notre famille, surtout pendant le confinement. On adore avoir des tables bien dressées et les filles adorent cuisiner. Donc on se fait plaisir, on se fait des bons petits plats, des bons gâteaux et ça plaît à toute la famille. Alors, on va vous expliquer notre recette préférée de briques au poulet. Alors, pour commencer, on épluche une grosse pomme de terre ou 2 petites pommes de terre. Une fois épluchées, on les coupe en petits morceaux. Une fois épluchées, on les met à bouillir. On coupe un oignon en petits morceaux. On fait revenir l'oignon dans un peu de matière grasse jusqu'à ce qu'il devienne translucide.
On y ajoute de l'escalope de poulet, on épice à notre goût. Nous, on a mis du curcuma et du cumin, du sel et du poivre bien sûr, 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Et voilà, on laisse mijoter tranquillement. Pendant ce temps, on sort les pommes de terre du feu et on les écrase à la fourchette grossièrement. Une fois les pommes de terre bien écrasées, on y incorpore le poulet à la crème et on mélange bien le contenu. On prend 3 vaches qui rient qu'on coupe en petits morceaux. Et voilà, ensuite on enchaîne le pliage des briques. Une demi-feuille de briques, un peu de farce, un morceau de vache qui rit, on plie. Une fois toutes les briques pliées, on les fait frire dans une poêle. Alors on peut aussi les faire au four, mais je vous avouerai que c'est nettement meilleur à la poêle. Et voilà, le résultat final, c'était un délice. C'est notre recette préférée. Cette pause inattendue qu'est le confinement, c'est l'occasion d'ouvrir les placards et de ressortir tous les jeux de société qui remplissent nos placards, les jeux de construction, toutes les activités manuelles qu'adorent nos enfants mais qu'on n'a quasiment pas le temps d'exploiter pendant l'année. Pour les plus petits, on va plus se tourner vers des activités de manipulation qui développent le sens du toucher, la motricité fine comme la pâte à modeler par exemple, ce genre de choses, le jardinage, le bricolage. Ça c'est quoi? L'os du pied droit. Attends, ça c'est bien le pied droit? Oui, c'est bien le pied droit. L'os du pied gauche. Tu te coiffes, Imran? Tu coiffes tes cheveux? Enlève la tête. C'est aussi l'occasion d'apprendre à proprement parler, apprendre à dessiner, apprendre à danser, apprendre à chanter par exemple. Ou bien même partir à la découverte d'un pays à travers sa culture, sa langue, sa cuisine. Mes enfants, pour eux, ce sera le Pakistan, étant le pays d'origine de leur papa. Donc voilà, c'était la Zawan Family et nos quelques conseils pour vous aider à gérer vos enfants pendant ces temps si particuliers. On vous souhaite à tous beaucoup de courage. Le mot d'ordre surtout c'est restez chez vous. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire Ce que vous avez pensé de notre première vidéo. et à liker si vous avez aimé. Et à très vite pour une prochaine vidéo.